Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilian. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. Il vous reste une mi-temps pour prouver votre vraie valeur. Il faut vraiment que tu fasses le forcing pour que ton entraîneur te fasse jouer en attaque. Je serai encore meilleur en attaque, monsieur. J'en suis certaine. C'est moi l'entraîneur, mais c'est à moi d'en être certain. Alors, monsieur et madame l'ambassadeur, vous devez être particulièrement fiers de votre fille, n'est-ce pas? Tu te rends compte, Rocket? Je vais pouvoir rester dans l'équipe. Je suis très content pour toi, Tia. Et pour moi aussi. Si on gagne ce match, on participera à la Cup. Le souffle. Tôt ou tard, tu me retrouveras sur ta route, Arche. Si ce garçon a le souffle, ce n'est sans doute pas un hasard. Le métafluide y est pour quelque chose. Il ne peut en être autrement. La glaciation d'Aquilian, c'est arrivé à cause de moi. Personne ne saura quoi que ce soit tant que tu feras exactement ce que je te dis de faire. Et c'est cette magnifique équipe d'Aquilian qui s'apprête à entrer dans l'histoire du Galactic Football. Bientôt le premier match de poule. Dans quelques heures, nous allons affronter les Rikers. Oh, j'en ai la chair de poule. Laissez-moi donc vous présenter les joueurs. Tout d'abord, nous avons D-Joke, notre attaquant prodige, toutefois moins bon que Micro Ice. Ensuite, Tran, notre défenseur de choc. Et Aito, notre très efficace goal dormant. Il y a aussi notre capitaine, Rocket. Et puis, voici venir la mère. Ah. Hein? Un petit mot pour la caméra? Tu vas me laisser passer, Oh. oui. Merci. Bah alors, et notre reportage? Oh, laisse tomber, continue sans moi, Tia. J'ai plus envie. Ne t'inquiète pas, Clamp. Personne ne saura quoi que ce soit tant que tu feras exactement ce que je te dis de faire. Ça va, Clamp? Hein? Tu as l'air d'avoir la tête ailleurs. Non, tout va bien. J'ai juste un peu mal au crâne. Rien de bien méchant. Bon, on va bientôt arriver. Je dois préparer l'atterrissage. Tenez-vous prêts, les Snow Kids. Nous amorçons notre descente sur une Hadar. Atterrissage prévu dans 7 minutes. Vous avez vu comme c'est brumeux? On n'y voit pas à 3 mètres. Vous êtes sûr qu'on est sur la bonne planète? C'est quoi cette odeur? C'est la pollution du Nadar. Ça risque de vous gêner un peu pour respirer. Tenez, mettez ça si vous en avez besoin. Hé, Clamp. Elle est toxique, cette fumée? Ouh, Clamp, t'es avec nous? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Et je te demandais juste si cette fumée était dangereuse pour l'organisme. Non, non, si on ne reste que quelques jours, il n'y a aucun risque. À part des troubles du sommeil, encore. Après, en revanche, il y a 83% de chances de mutation accélérée au bout de 37 jours. Waouh, trop cool! Mais comment font les Rikers pour vivre dans un endroit pareil? Cela fait bien longtemps qu'ils n'ont plus la même définition du bien-être que nous, Tia. C'est triste, mais c'est comme ça. Ils ont été obligés de s'adapter.
Pour survivre, il faut savoir s'adapter, parfois au pire. Tu ferais mieux de remettre ton masque, Tia. Ah, mais ça bosse dur dans le coin, dites donc. Alors, et votre chambre? La même que la vôtre, sauf qu'il n'y a pas de télé. Encore 2-3 réglages et la nôtre devrait marcher. Ça va, Tia? J'ai jamais vu un paysage aussi déprimant. T'inquiète pas, on va plier ce match vite fait et après on rentre. Tiens, au fait, un robot groom vient d'apporter ça. C'est à quelqu'un d'ici? C'est à May. Soyez sympa, rendez-le lui, elle le cherche partout. Mais t'es malade ou quoi? Faut lui rendre. Je te parie qu'il est de retour dans même pas 5 secondes. Je te sens optimiste sur ce coup-là. Room service. Qu'est-ce que tu veux encore? Ça te dirait de venir avec nous pour regarder la télé? J'ai trouvé ça. Est-ce que... c'est à toi? Tu lui as rendu son sac? Ouais, elle était super contente. On en reparlera plus tard. Ça y est, j'arrive à capter la chaîne des Rikers. Salut les gars. À propos du match de demain, je voulais vous dire un truc que j'ai... Non mais excusez-moi, hein, j'ai repéré 2-3 choses sur le jeu des Rikers. Tu peux pas te taire? Tu vois pas qu'on regarde la télé, là? Ils vont prendre la raclée de leur vie. On va les réduire ensemble, ouais! Vous avez vu ça? C'est fou ce qu'elle a comme charme. Elle doit avoir le cœur sur la main. Je ne me sens pas très bien. Je vais aller voir Dame Simbai. Bonne nuit tout le monde. Ouais, bonne nuit, Tia. Bon allez, mon vieux, c'est l'heure d'aller se coucher. Bonne nuit. Après ce qu'on vient de voir, il y a bien que mon frère pour réussir à dormir. Joke, tu dors? Dis Joke, est-ce que tu dors? Comment veux-tu que je dorme avec une lampe en plein dans les yeux? Désolé, c'est juste que j'arrive pas à dormir. C'est pas étonnant. Vu ton état... Hein? Comment ça, mon état? Micro Ice. Non mais ne me dis pas que t'es le seul à pas t'en être rendu compte. De quoi? T'es amoureux, mon vieux. Moi? T'es cinglé, tu m'as bien regardé? Et puis de qui? Dis donc, tu serais pas en train de me prendre pour une truffe? Écoute, Micro Ice, te bile pas, fais un bon match demain, ça l'impressionnera certainement. Mais pour ça, rien de tel qu'une bonne nuit de sommeil. T'as sûrement raison, dit Joke. J'ai toujours raison. Bonne nuit. May, tu joueras en défense avec Tran. C'est le poste qui te convient le mieux. C'est définitif et sans discussion. Vous allez jouer contre les Rikers dans quelques heures. Vous sentez-vous prêt à affronter Carnor? On dit que c'est un véritable mur. Ça, on verra bien sur le terrain. Et puis, vous savez, on est vachement doué pour transformer les murs en passoires. Rocket, est-il exact que vous êtes le neveu de Monsieur Arch? Et si c'est le cas, vous sentez-vous pleinement capitaine malgré tout? T'étais au courant? Non. Pourquoi est-ce qu'il nous l'a pas dit? Rocket n'est pas capitaine parce qu'il est mon neveu, mais parce qu'il le mérite. Bonsoir à toutes et à tous, ici Kelly Misty en direct du stade du Nadar où va se dérouler le match d'ouverture de la Galactic Football Cup, les Rikers contre les Snow Kids. Comme vous pouvez le voir, l'atmosphère est électrique. Nous pouvons nous attendre à un match tout en tension. Un match qui s'annonce bien difficile pour les Snow Kids qui devront faire face à la puissance des joueuses Rikers et à leur fameux cri de métal. Mais n'oublions pas, chers spectateurs, que par le passé, la Galactic Football Cup nous a toujours réservé d'énormes surprises.
je vois que Arch et son staff ont pris place dans leur cabine. Le match ne devrait plus tarder à commencer. Alors je n'ai qu'une chose à dire. Go, Snow, go! Il n'y a plus qu'à espérer qu'ils ne se mettent pas trop la pression. Allez les Snow Kids, c'est le moment de vous faire plaisir. Votre destin est entre vos mains. Go, Snow, go! Go, Snow, go! Ce programme vous est offert par la Technoïde. Avec la Technoïde, la vie est tellement plus facile. C'est May, c'est notre fille, regarde. J'ai vu, ça va. Tout va comme vous voulez? Oh, regardez ces micro-ice. Les Rikers utilisent leur cri de métal. Courage, Tia. Tiens bon. Oula, ça ne doit pas faire du bien. N'oublions pas que cette joueuse pèse dans les 150 kilos et que du muscle. La pauvre Tia a dû les sentir passer. Non! Ça va aller, elle n'a rien, ne t'inquiète pas. Collectif, les gars, collectif! Attention, prenez-la! Elle ne va quand même pas tenter une frappe des 40 mètres. Aito, réveille-toi! Resserrez les lignes! Fais un bon match demain, ça l'impressionnera certainement. Quelle énorme erreur défensive de la part des Snow Kids! Oh, c'est terrible! Pourquoi n'utilise-t-il pas le souffle? Mais t'étais où? Aux dernières nouvelles, t'étais censé être en défense, non?
Mais que se passe-t-il? Mais il vient de chipper le ballon à son propre coéquipier, comme s'ils avaient besoin de ça. Waouh! Aito est sorti. Il s'élance face au numéro 9. Allez, faut s'accrocher. Rien n'est encore perdu. Ça va, c'est bon, Rocket. On sait ce qu'on a à faire. Tu crois peut-être que tu peux nous donner des leçons, c'est ça, hein? Juste parce que t'es le neveu de Arch? Qu'est-ce que vous cherchez, bon sang? Vous êtes ici pourquoi? Pour jouer au Galactic Football? Eh bien, il serait temps de vous y mettre. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'elles allaient vous faire des cadeaux? Mais on n'arrive pas à faire appel au souffle. Le souffle, dit Joke, c'est grâce au collectif qu'il émerge. Alors, arrêtez tous de perdre votre temps à frimer en essayant de dribbler toute la galaxie. Jouez ensemble, soyez soudés, et le souffle viendra. Mettez-vous bien dans la tête qu'à ce niveau, les matchs sont sans pitié. Il faut savoir se montrer à la hauteur, et visiblement, vous ne l'êtes pas. Si vous continuez à jouer de cette façon, vous allez vous faire bouffer. Vous entendez? Vous faire bouffer. Secouez-vous! Et c'est le coup d'envoi de la seconde mi-temps. Nous allons tout de suite voir si les Snow Kids se sont repris pendant la pause. Tia temporise et passe à Dijo qui part à l'assaut des buts adverses. Oh là là, c'est un véritable festival! Très bien! Oui, comme ça, c'est bien! Allez! Joke va utiliser le souffle. Enfin! C'est à une véritable agression caractérisée que nous venons d'assister. Un geste inadmissible qui mérite un carton rouge, messieurs les arbitres. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, il n'a rien. Il est juste un peu sonné, c'est tout. Penalty! C'est un penalty! Comment? Non. Mais c'est pas possible, c'est un scandale! Écoute, en même temps, chérie, elle n'y est pas allée de main morte. Oh, et depuis quand tu y connais quelque chose en Galactic Football, toi? Gardez votre calme, voyons. Ce n'est qu'une exclusion provisoire. Hé, mais ça va pas la tête! Tout à l'heure, il y avait faute et vous avez même pas sifflé! Et là, il y a rien du tout et puis vous... Allô? Il y a quelqu'un là-dedans? Ah. 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 Oh, mais c'est pas possible! Les Hikers viennent de tuer le match. 3-0. Je vois mal les Snow Kids revenir au score. C'est une véritable correction. Que dis-je? C'est une humiliation.
May, tu veux bien me prêter ton journal? Oh! Merci. Moi, je dis qu'il n'est pas à la hauteur. Ouais, c'est pas normal d'être nommé capitaine comme ça, direct. T'as raison, à mon avis, il y a du favoritisme. C'est pas ça qui va nous aider à avoir une équipe soudée. Il a même pas fait les tests de sélection. Tu parles d'un capitaine. Vous êtes dur avec lui. Et puis, c'est tout de même pas de sa faute si on s'est pris une bonne déculottée. Peut-être, mais il n'a pas vraiment réussi à nous motiver. Tout est de ma faute. J'ai perdu leur confiance. Ça s'arrangera. Ils savent que tu es un excellent joueur. Ils savent aussi que je suis le neveu d'Arch. Pour eux, je ne suis rien d'autre que le petit chouchou de l'entraîneur. Tu sais bien que c'est faux, Rocket. Arch est plus dur avec toi qu'avec tous les autres. Non, s'il te plaît, Tia, laisse-moi. J'ai besoin d'être seul. Est-ce que tu comprends? Nous allons atterrir. Je vous laisse déposer vos affaires et on se retrouve en salle de débriefing dans 10 minutes. Très bien. On va pouvoir commencer. Monsieur, Rocket est introuvable. Dans le prochain épisode... Des jokes, Tia! Qu'est-ce qui se passe? Une nouvelle machine d'entraînement? Et je peux voir, dis. Touche pas à ça. Rocket a disparu. Quoi? Tu m'en veux pour Rocket, hein? Est-ce que je me trompe? C'est pas de notre faute s'il a décidé de partir quand même. Rocket! Je vous l'avais bien dit que c'était une mauvaise idée!